Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes toujours dans les commentaires, les explications et les réflexions autour du hadith numéro 10 que je vais relire en arabe et ensuite en français. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Abu Hurayra rapporte: j'ai entendu le prophète de Dieu dire: Dieu le Très-Haut est pureté et n'accepte que ce qui est pur. Il prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit à ses envoyés quand il a proclamé dans le Coran: ô prophète, mangez de ce qui est licite et agréable, ou encore, ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié. Puis l'envoyé de Dieu mentionna le cas d'un homme aux cheveux ébouriffés et couverts de poussière du fait de ses longs voyages, et qui tend ses bras vers le ciel en disant: Seigneur, Seigneur, or ce qu'il mange, ce qu'il boit, la nourriture dont il s'est rassasié, tout cela est illicite. Comment pourrait-il bien être exaucé? La première partie du hadith, celle qui traite du licite et de l'illicite en matière alimentaire, c'était le sujet de notre propos durant les deux cours précédents. Le premier cours était centré sur le côté juridique de la question du licite et de l'illicite en matière alimentaire. Souvenez-vous, c'était un schéma assez complexe, mais en même temps résumé, où on a bien détaillé ce qui était autorisé, ce qui était interdit en matière alimentaire. Durant le deuxième cours, on avait parlé d'une nourriture qui n'est pas illicite en elle-même, elle n'est pas interdite en elle-même, mais elle l'est devenue parce que le moyen d'acquisition de la nourriture était lui-même illicite. Et aujourd'hui, il nous reste à traiter dans cette question autour de ce qui est alimentaire, il nous reste à traiter d'un troisième type de nourriture qui est illicite. Non pas dans son essence, mais dans ses conséquences. Une nourriture peut être bonne pour une partie des gens, mais interdite pour une autre partie. Comment? Parce que il se peut qu'une nourriture ait des effets néfastes sur ta santé, toi. Par contre, toi, il se peut que cette nourriture ne te fasse aucun mal. Il y a des gens qui ont des maladies, des gens qui ont une certaine sensibilité. Se nourrir peut être synonyme de danger pour leur santé. Donc s'ils se nourrissent de cette boisson, s'ils s'abreuvent de cette boisson ou se nourrissent de cet aliment et qu'ils vont tomber malades, ils n'ont pas le droit parce que la santé, c'est un bienfait que Dieu nous a mis entre nos mains qu'il nous faut préserver, sauvegarder. Remarquez que dans les versets du Coran cités par le prophète, Allah Azza wa Jalla a dit: mangez de ce qui est licite, halal en arabe, mais il a rajouté autre chose. Il ne s'est pas suffi du halal, il a rajouté une autre catégorie de nourriture, at-tayyib, ou un autre qualificatif, un autre critère dans nos sélections. Le produit doit être halal, licite, mais il doit être aussi bon pour ta santé, sain. Parfois, comme on l'a dit, une viande peut être licite. Elle a été abattue selon les rites
islamique, elle est bonne, elle est licite plutôt. Mais la préparation de cette viande est nocive. Enfin, la préparation de cette viande, les rajouts dans cette viande peuvent avoir des conséquences regrettables sur la santé. Et j'entends par là tout ce qui est viande aujourd'hui dans les kebabs, dans les restaurations rapides. Parfois, la viande en elle-même, elle peut être licite, mais les conséquences sur la santé sont terribles. Et je vous renvoie vers des émissions aujourd'hui qui révèlent toutes les arnaques au niveau de la consommation. Alors, pour éviter de tomber dans un excès dans la consommation, il faut absolument traiter un point important, c'est la manipulation au niveau de la consommation. Il faut savoir que les magasins, les marchés, les grandes surfaces, ce sont des endroits paradisiaques. Vous y entrez, c'est comme si vous vous sentez dans un autre monde. Vous avez devant vous de multiples choix de produits qui vous font rêver, qui vous font saliver. On s'y sent bien, tellement bien qu'on est comme des invités. On nous reçoit, on nous accueille, et quand on sort, on dit merci. Le magasin, c'est un endroit particulier. C'est pour ça que des gens font les magasins. Ça veut dire quoi faire les magasins? C'est que c'est devenu un loisir. Pas simplement un besoin d'aller au magasin, mais c'est devenu aujourd'hui un loisir. On y va pour se détendre, pour se faire plaisir. En tant que musulman, on a une éthique dans la consommation. Un musulman, c'est quelqu'un qui est toujours sur ses gardes. Il n'est pas naïf. Le musulman n'est pas naïf. Il n'aime pas se faire manipuler. Il n'aime pas qu'on se moque de lui. Et c'est pour ça qu'il est très prudent dans la consommation. Et je vais vous donner certaines études ou expériences qui prouvent qu'on est bien souvent, nous, en tant que consommateurs, manipulés. Le professeur Brian Van Zwick, si je prononce bien son nom, américain, professeur émérite dans l'université de Cornell aux États-Unis, développe la question de la manipulation et de la surconsommation. Et il nous dit qu'il y a deux facteurs qui nous conduisent à consommer plus que nos besoins, à surconsommer. Et ce sont deux facteurs qui influent sur nos choix nutritionnels, à notre insu, sans qu'on le sache. Et il résume la manipulation à ces deux facteurs: l'environnement dans lequel tu manges et la présentation des aliments. Ce sont deux facteurs qui agissent à notre insu dans nos choix alimentaires. Et pour cela, et pour quantifier cette manipulation, il a fait une série d'expériences, notamment celle-ci. Il a invité 80 universitaires et étudiants dans le domaine de la nutrition. Donc des gens avertis, qui connaissent, bien entendu, le marketing et les manipulations, etc. Il les a invités à une ice cream party, un buffet avec des glaces, et il leur a distribué des bols à contenance différente. Certains peuvent contenir un demi-litre et d'autres 1 litre de glace, et des cuillères, des petites et des grandes, de manière aléatoire. Il a remarqué qu'au final, ceux qui s'étaient à la fois servis dans un bol à grande contenance, 1 litre, avec une grande cuillère, ils avaient mangé 56% de plus de glace que leurs congénères. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils n'avaient plus faim, mais ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et ils ont été poussés à consommer beaucoup plus que leurs congénères. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont servis dans des grands bols avec des grandes cuillères. Donc, il nous dit, regardez comment on peut vous manipuler à travers simplement quelque chose de très facile. C'est la contenance des sachets,
des bouteilles, des canettes, etc. Et tout ça, c'est étudié. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est l'étude du comportement des consommateurs afin de répondre à leurs besoins, mais surtout afin de créer en eux des besoins. Ce sont des techniques, des stratégies commerciales, et ils s'aident, bien entendu, de la psychologie, de certaines sciences sociales, pour justement arriver à étudier le comportement des gens dans le magasin, notamment l'effet de groupe. Parce que quand on est dans le magasin, on est dans un groupe. Et on réagit différemment quand on est seul et quand on est dans une foule. C'est différent. Donc tout ça, c'est étudié. Dans quel but? Dans le but, non pas de répondre à nos besoins, comme on l'a dit, mais surtout de vendre ce qu'ils veulent nous faire acheter. Une autre expérience, celle du brownie un peu fatigué. Il était avec ses étudiants, il a présenté un brownie dont l'apparence n'était pas très appétissante sur une assiette en carton. Il leur a dit: combien metteriez-vous comme prix pour ce brownie? Ils ont dit 60 centimes de dollars. Ensuite, il leur a ramené un brownie, mais cette fois-ci servi dans une assiette en porcelaine, saupoudrée de quoi? De sucre glace. À combien évaluez-vous ce brownie? Le double, un peu plus d'1 dollar. Il a ramené encore une fois un brownie, cette fois-ci, pour présenter bien entendu de manière alléchante, mais surtout écrit juste en bas, élaboré à partir d'une recette familiale. Combien metteriez-vous d'argent? Pratiquement le triple du prix du premier brownie. Alors que c'était le même brownie. Il n'a pas changé, c'est le même. Mais qu'est-ce qui a changé? L'esthétique. N'est-ce pas? L'esthétique. C'est le même brownie. Il a le même goût. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est la décoration. N'est-ce pas? D'où l'importance de l'effet des publicités sur nous. N'est-ce pas? Parce que les publicités, elles sont là pourquoi? Pour vanter les produits, pour jouer ce rôle esthétique un peu. D'accord? Donc on finit par mettre de l'argent dans des produits qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Mais parce qu'on les a vantés et qu'on a été manipulés. Et la manipulation, c'est ce procédé qui agit à notre insu. Donc parfois on ne le sait pas. C'est involontaire. Une autre expérience, le bocal de bonbons. Il a posé un bocal de bonbons dans une entreprise. Ce bocal était transparent. Il en a posé un autre dans une autre entreprise, mais cette fois-ci, un bocal opaque. Et bien entendu, les deux bocaux présentent les mêmes friandises. Et c'est écrit, on sait qu'il y a des friandises à l'intérieur. Simplement, le premier est transparent, le deuxième est opaque. Il a remarqué que les secrétaires qui avaient devant leurs yeux ce bocal transparent se sont servis 710 fois plus que les autres secrétaires. Ils ont déduit que quand on a sous les yeux un produit, quelque chose d'appétissant, on est poussé à le consommer. C'est avoir les yeux plus gros que le ventre. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est normal. Donc il en conclut que l'ambiance dans laquelle nous mangeons, dans laquelle nous faisons nos courses, l'éclairage, vous savez que tout ça c'est étudié aussi, l'éclairage des rayons, la disposition des aliments au niveau de nos yeux, ou dans les rayons bonbons au niveau des yeux des enfants, tout est étudié. La musique également, n'est-ce pas? Une musique douce, une musique plutôt forte, saccadée, pour faire sortir les gens à la fin de la journée. D'accord? Tout est étudié. Tout est étudié. Et les commerçants, les entreprises, mettent de l'argent, beaucoup d'argent, et ça marche. Et certaines boîtes font faillite, ou voient leur entrée d'argent baisser, et ils appellent certaines personnes spécialisées dans le marketing, et ils finissent par changer la disposition ils étudient pendant plusieurs semaines le comportement des clients, leur parcours. Enfin bref, je vous renvoie toujours vers des émissions intéressantes aujourd'hui sur Internet, vous en avez beaucoup qui traitent de ce sujet. Vous tapez sur Internet manipulation, marketing,
émission, et vous allez trouver tout ça. Maintenant, quelques conseils pour ne pas être victime de la manipulation. Alors, ce sont des conseils valables pour tout le monde, mais surtout pour nous, musulmans. Et certains conseils sont tirés de quoi? De notre tradition islamique prophétique. D'abord, avant d'aller faire nos courses, il faut déjà avoir en tête la liste de ce qu'on va acheter. Ou dresser une liste. Parce que si tu pars sans liste, tu pars à l'aventure, forcément tu vas être tenté d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin. D'accord? Donc parfois on part pour... et ça on le voit dans les caddies, parfois on est parti pour acheter certaines choses précises et on finit par quoi? Par revenir avec un caddie bien rempli et une facture bien salée. Donc, première des choses pour éviter de consommer au-delà de nos besoins, c'est d'écrire nos besoins sur une feuille ou de les avoir en tête et de décider de prendre la ferme résolution de n'acheter que ce dont on a besoin. Ça, c'est une première chose. La deuxième, quand on arrive au magasin, alors, bien entendu, la deuxième, c'est n'y aller que par besoin. Ça, c'est évident. Donc, n'y aller que par besoin, pas pour faire le tour des rayons comme ça, pour s'amuser. Donc, y aller par besoin, acheter ce dont on a besoin, simplement. Troisièmement, quand on arrive au magasin, le prophète alayhi salam nous a enseigné une invocation à dire. Cette invocation, celui qui l'a dit, gagne, écoutez bien, c'est un hadith authentique, authentifié, 1 million de hasanat. 1 million. La dua, l'invocation, c'est la suivante. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Traduction, il n'y a point de divinité en dehors de Dieu seul. Et remarquez ici le monothéisme, c'est-à-dire mettre Dieu au-delà de toute chose, se souvenir de ce principe, de cette conviction, quand on rentre au magasin, c'est-à-dire Dieu est au-delà de tout, c'est-à-dire que je ne vais consommer que ce qui plaît à Dieu. C'est un rappel. Ensuite, il n'a nul associé. Donc je ne mettrai aucune... Mes envies ne seront pas au-delà de Dieu. Mais c'est Dieu d'abord, et mes envies sont conformes à ce que Dieu me demande. Donc ça, on en a parlé, le côté licite de la consommation. À lui appartient la royauté et à lui la louange. Il donne la vie et fait mourir. Alors qu'il est le vivant qui ne meurt pas. Le bien est dans sa main et il est capable de toutes choses. Celui qui dit cette invocation en entrant au magasin, Allah Azza wa Jal lui inscrit 1 million de hasanat. Vous allez me dire, mais c'est énorme. Pourquoi? Alors que c'est simple à dire. Oui, mais c'est simple à dire. La formule, elle est simple, n'est-ce pas? Mais ce qui est compliqué, c'est de s'en souvenir. C'est ça. Et c'est pour ça que la récompense est grande, afin de te pousser à l'apprendre et surtout à t'en souvenir. Parce que c'est pas facile quand on va au magasin, on a d'autres occupations, on a d'autres soucis. C'est de quoi d'acheter, de consommer. Deuxièmement, pourquoi dire cette invocation? Parce que le prophète alayhi salam a dit que le marché, c'est un endroit où se regroupent les diables. C'est un endroit apprécié par les diables. Pourquoi? Parce que, premièrement, les vendeurs sont poussés à mentir, à arnaquer. Donc, le diable profite de la faiblesse humaine, et vous savez que l'argent cause beaucoup de problèmes et conduit à beaucoup de corruption. Donc, il s'attaque aux vendeurs, et c'est simple de les corrompre, les vendeurs, l'appât du gain. Donc, il pousse les vendeurs à quoi? À arnaquer, à mentir, pour gagner de l'argent. Deuxièmement, il s'attaque aux acheteurs, et ils sont faibles dans le magasin, les acheteurs, parce qu'ils se font manipuler. D'accord? Et comme ils sont dans un endroit où leurs envies sont attisées, plus tes envies sont grandes, et plus il est difficile pour toi de te maîtriser. Donc, c'est un terrain propice pour le diable. Tu es très faible quand tu es dans le magasin. Troisièmement, c'est un endroit mixte, évidemment, où il y a énormément de monde. On est tous mélangés. Il y a beaucoup de tentations.
n'est-ce pas? Et c'est pour ça que certains jeunes adorent aller dans les centres commerciaux pour faire des rencontres. Parce que c'est un endroit où on peut rencontrer énormément de personnes, n'est-ce pas? Donc le diable aime cet endroit. C'est pour ça que tu es invité, en entrant au magasin, à dire cette invocation pour te protéger de lui. Parce que tu es vulnérable dans le magasin. Ensuite, donc on a dit, n'y aller que par besoin, n'acheter que ce dont on a besoin, donc attention aux soldes, n'est-ce pas? Et les promotions et les slogans un peu deux acheter, un gratuit, finalement tu n'en as besoin que d'un et tu en achètes deux. Et vous savez que comme ça a été attesté par une étude, là en début d'année, la moitié de la nourriture au niveau mondial est jetée. Et l'une des raisons, c'est qu'on a fini par... On achète des produits dont on n'a pas besoin. Et comme la date finit par passer, ça se retrouve dans la poubelle. Ne pas acheter par simple envie, mais comme on a dit, par besoin. Un jour, Omar ibn al-Khattab marchait, alors qu'il était calife, dans la rue, et il rencontre Jabir ibn Abdillah, un autre compagnon du prophète. Et il lui dit, où étais-tu donc? Et Jabir de répondre, je reviens du magasin, j'ai acheté de la viande et des raisins. Pourquoi tu as acheté de la viande et des raisins? Denrées chères à l'époque, le raisin et la viande. Pourquoi? Qu'est-ce que lui répond Jabir? Parce que j'en ai eu envie. J'ai eu envie de raisin et de viande et je suis parti l'acheter. Et là, Omar lui dit, sous un ton de reproche, n'as-tu pas entendu la parole de Dieu? N'as-tu pas eu peur de la parole de Dieu? Vous avez largement profité des plaisirs de cette vie, sous-entendu à tel point qu'il ne reste plus rien pour vous auprès de moi. Et en citant, alors ce verset s'adresse aux non-musulmans qui n'ont pas cru en Dieu, qui ont fini par suivre leurs envies, n'est-ce pas? Mais il a utilisé ce verset pour lui faire peur et lui dire attention, ne ressemble pas à celui qui n'a pas la foi et qui a mis Dieu et sa raison au-delà de ses passions. Donc, ne consomme pas simplement par envie. Par besoin, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais ça ne doit pas être la règle. N'est-ce pas? Ça ne doit pas être la règle. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi au magasin, c'est comparer les prix. Parce que la manipulation, elle est aussi au niveau de l'argent. On a tellement de produits devant nous, puis beaucoup de marques, on est tenté de quoi? D'acheter les marques qui ont été vantées par la publicité, et finalement à, entre guillemets, gaspiller un peu d'argent. Puisqu'on peut avoir un produit parfois meilleur pour notre santé, aussi bien, pour un prix moins cher. Donc ne pas hésiter à comparer. Certains trouvent ça, je sais pas, ils trouvent ça exagéré ou honteux ou de comparer les prix. Non, comparons les prix, ça nous fait gagner de l'argent. Écoutez cette histoire. Un homme, c'était en Turquie, à chaque fois qu'il allait au magasin et qu'il voyait ses fruits préférés, les pommes, qu'il en avait envie, il s'adressait aux pommes en leur disant « J'ai envie de vous, je veux vous acheter, mais je ne vous achèterai pas. » Et il a fait ça pendant des dizaines d'années. Et à chaque fois qu'il voulait acheter les pommes et qu'il s'abstenait, il mettait l'argent économisé dans une tirelire. Après 20 ou 30 ans, il casse sa tirelire et il bâtit une mosquée. Une mosquée qui existe encore aujourd'hui et qui porte le nom de la phrase qu'il répétait devant ses fruits préférés « J'ai envie de toi, je veux t'acheter, mais je vais me priver. » Donc, se priver de certains plaisirs, de certaines marques, pour économiser, c'est quelque chose de louable, de bien, n'est-ce pas? Surtout si on met l'argent de côté, après des dizaines et des dizaines d'années, on peut faire des grandes économies, n'est-ce pas? Ensuite, il faut, bien entendu, dans le magasin, avoir un bon comportement,
Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein. Faire la queue, ne pas manquer de respect aux gens, remercier, si on fait tomber quelque chose, on le ramasse. Un bon comportement en tant que musulman dans le magasin. Très bien. Maintenant, à table. Parce qu'on a parlé de nourriture, on a parlé de ce qui était licite, de ce qui était bon pour la santé. Parlons maintenant du bon comportement à table. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux parents, qui doivent mettre l'accent sur le bon comportement à table. Manger, c'est quelque chose d'humain, de naturel, qui se répète tous les jours. Mais l'être humain, à la différence de l'animal, il a certaines règles de bienséance, de politesse à table. Nous, en tant que musulmans, c'est encore plus que ça. C'est que non seulement il nous est demandé d'avoir un bon comportement, mais d'avoir un comportement spirituel quand on mange, de se souvenir de Dieu à table. Comment? Tout d'abord, et donc là je m'adresse, je vous ai dit tout particulièrement aux parents, donc ce sont des choses à enseigner aux enfants, et je vais vous montrer à quel point le prophète mettait l'accent sur ce type de comportement. Tout d'abord, avant même que l'enfant ne s'assoie, il doit avoir le souci de participer à la confection du repas de temps en temps, mais surtout à servir et à préparer la table. Il est inacceptable que les enfants aujourd'hui soient des enfants rois, qu'ils ne viennent que pour s'asseoir et faire des caprices. Donc c'est la maman qui lui pose à manger, c'est lui le chef, et il se permet de critiquer. La première des choses, c'est d'enseigner à l'enfant que tu participes, tu poses les couverts, tu ramènes le pain, tu poses l'eau. D'accord? Tu n'es pas un fainéant, tu participes au repas. Ensuite, l'enfant s'assoit. Et nous aussi, je parle des enfants, mais c'est valable pour nous aussi. On s'assoit à table. Première des choses, c'est d'attendre. Alors, il est bien, très recommandé de manger en famille. Aujourd'hui, on souffre de cette dislocation familiale. Même au cours des repas, on n'est plus réunis. Chacun mange de son côté, quand il veut, devant la télé. Donc ça, c'est déjà quelque chose à éviter. Parce que le moment du repas, c'est un moment où se transmettent les valeurs. C'est un moment très important où on transmet énormément de valeurs, vous allez le comprendre. On s'assoit à table, on attend que la plus grande personne commence à manger. On ne commence pas sans le papa ou la maman. Donc on apprend le respect des plus grands. À table déjà. C'est lui qui donne le départ. Il mange et on commence à manger. Troisièmement, on dit, avant de manger, Bismillah, au nom de Dieu. Très important ça, de dire Bismillah. Pourquoi? Parce que, alors les vertus de la basmala, d'abord, quand tu dis Bismillah, tu te souviens de Dieu. C'est la première des choses. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal met la bénédiction dans ton repas. Ça veut dire quoi la bénédiction dans ton repas? La baraka. Ça veut dire que ce repas, d'abord, il va te rassasier. Premièrement, ce repas va te rassasier. Deuxièmement, il sera bon pour ta santé. Parce qu'il nous arrive parfois de manger un repas et d'avoir mal au ventre, n'est-ce pas? Dire Bismillah, ça t'évite ce genre de quoi? De douleur. Troisièmement, cet acte quotidien, naturel, animalier même, devient une adoration. Quand tu dis Bismillah, ça devient une adoration. Tout ce que tu fais, ce sont des hasanats pour toi. Ensuite, maintenant, durant le repas, on mange avec la main droite. N'est-ce pas? Même si l'enfant est gaucher, on lui enseigne à manger avec la main droite. Très important. Comment justifier ce genre de choses? Comme l'a dit le prophète, c'est le diable qui mange avec la main gauche. Et on se différencie du diable. Un enfant est venu un jour, le prophète était assis avec ses compagnons, et l'enfant est venu à toute allure. Et il a voulu plonger sa main dans le plat. Et le prophète lui a saisi la main. Et il a dit, en saisissant sa main, j'ai tenu la main du diable. Le diable était derrière lui, il le poussait. Il lui a dit, ô fiston, mon fils, mange de la main droite, dis Bismillah, et mange devant toi.
Vous avez vu comment il m'enseigne? Et ce compagnon, c'est lui qui rapporte le hadith, c'est-à-dire que c'est resté en tête. Qui c'est qui nous rapporte ce hadith? C'est lui-même. Quand il a grandi, c'est resté en tête, c'est resté gravé dans sa mémoire, il rapporte ce hadith. Donc ce qu'on dit aux enfants quand ils sont petits, ils ne l'oublieront pas. Ensuite, si on mange dans un plat commun, de manière collective, on mange devant soi, n'est-ce pas? Et on commence par le bord. Et on laisse le milieu pour la fin, comme a dit le prophète, car la baraka est dans le milieu du repas. Ensuite, si on fait tomber quelque chose par terre, à enseigner aux enfants, on le ramasse quand c'est quelque chose de solide. On le ramasse, on l'essuie et on le mange pour enseigner le non-gaspillage. Le non-gaspillage s'apprend ici. Il fait tomber un petit pois, une frite, il fait tomber une carotte, il fait tomber un bout de pain, il le ramasse, il l'essuie et il le mange. Et ça s'enseigne par le modèle, l'éducation par l'exemple. C'est aux parents de le faire, l'enfant va suivre automatiquement. Ensuite, on termine notre assiette. On ne laisse rien. Le prophète a dit, terminez tout. Léchez même vos doigts ou votre cuillère. Car vous ne savez pas où est la baraka, la bénédiction. Elle peut être dans ce petit reste. Et également pour ne pas le laisser au diable, car on sait que les diables se nourrissent de quoi? Des restes. Et pourquoi tout à l'heure on disait dire Bismillah? Parce que si tu ne dis pas Bismillah, le diable mange avec toi. Un jour, un homme auprès du prophète mangeait, le prophète l'observait. Et avant de finir l'assiette, le plat, il dit Bismillah, awwalahu wa akhirahu. Bismillah au début et en fin de repas. Et là, le prophète sourit et dit depuis le commencement, le diable mangeait avec. Une fois qu'il a dit Bismillah, le diable a vomi tout ce qu'il avait ingurgité. Donc, si on oublie de dire Bismillah au départ, on le dit en milieu ou en fin de repas. Il n'est jamais trop tard. Ensuite, quand on termine le repas, on remercie. Enseignez aux enfants de remercier leur maman. Merci maman, c'était très bon. Merci maman, c'était très bon. Et pousser les enfants à manger de tout. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Les légumes et les fruits. Attention, on est aujourd'hui dans une société de consommation, on délaisse, et ce sont les études qui nous le disent, la consommation de fruits et de légumes baisse de génération en génération. Et c'est catastrophique pour la santé. Vous avez beaucoup de maladies, d'obésité, dû à quoi? À une malnutrition, à une mauvaise alimentation. On surconsomme et on consomme mal. Donc on enseigne aux enfants de manger de tout et de ne pas critiquer la nourriture. S'il n'est pas content, il se tait. Le prophète nous dit, un compagnon, quand il n'aimait pas un repas, il se taisait. Pas de critique. Il garde la critique, son écœurement, si vous voulez, pour lui-même. Par respect pour la personne qui a confectionné le repas. Ensuite, on enseigne aux enfants à débarrasser la table et à faire la vaisselle. D'accord? Qu'ils ne deviennent pas des enfants rois. Qu'on soit à leur service. Non, qu'ils apprennent à travailler, à participer aux tâches. Attention également à ce qu'on mange. On a un gros problème aujourd'hui avec les enfants. Et nous aussi, on est à l'origine de ce problème, les sauces. Aujourd'hui, ils ne veulent plus manger de fruits et de légumes. Pourquoi? Parce que leur goût a été altéré. Aujourd'hui, les produits, vous avez des teneurs en sel exagérées, des teneurs en huile, en graisse exagérée, en sucre. On nous rajoute des produits pour tuer notre goût. De sorte que on n'apprécie plus les aliments naturels. Il nous faut toujours la mayonnaise, le ketchup, la sauce, je ne sais trop quoi. Et ça, c'est pas bon. Parce que notre langue, c'est un bienfait que Dieu nous a donné. Et le goût, c'est un bienfait, on doit le préserver. Et la langue, c'est quelque chose d'extraordinaire quand vous l'étudiez. Elle est composée de 17 muscles. Elle vous permet la mastication, elle vous permet la déglutition, elle vous permet l'appréciation du goût des aliments, elle vous permet également la parole. Et regardez un peu les langues, les différents types de langues dans le monde animal. Regardez, vous êtes étonnés. C'est quelque chose de divin. Vous avez la langue avec laquelle les animaux chassent, comme le caméléon, comme je ne sais trop quel autre animal. Vous avez cette langue
très fine, bifide du serpent, qu'il utilise pour repérer, pour s'orienter, les organes de Jacobson. Vous avez la langue de la vache qui est énorme, qu'elle peut mettre d'ailleurs dans son nez. Vous avez la langue du lézard, le gecko, qu'il utilise pour essuyer ses yeux, parce qu'il n'a pas comme nous de paupières. Donc c'est quelque chose de divin qu'on doit conserver, qu'on doit absolument conserver contre tous les produits qui altèrent le goût. Donc, en résumé, ne pas se faire manipuler par la société de consommation, n'est-ce pas? Ne pas se faire manipuler par nos envies, parce qu'on n'est manipulé que si on est manipulable, on est nous à l'origine de ça. Étudier et mettre en évidence les arnaques et les stratégies de manipulation. Donc ça, il faut les mettre en évidence pour justement prévenir les gens, et à table avoir un bon comportement et enseigner des valeurs à nos enfants à travers le repas. Tout ça, c'est très important. On en a fini avec la première partie du hadith qui concernait l'alimentation, un volet juridique sur le licite et l'illicite, un volet un peu social sur la manipulation, la consommation, un volet éthique sur le bon comportement à table. Il nous reste la dernière partie du hadith qui traite de l'invocation, qu'on laisse pour la prochaine fois. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.